Si tu joues à Naruto Online en free-to-play ou même en semi-free-to-play, il y a un moment que tu connais forcément. Au début, t'as l'impression de monter un escalier, chaque marche te rapproche du sommet, et puis un jour, sans prévenir, tu lèves la tête et il n'y a plus d'escalier. Juste une vitre au-dessus de toi. Tu vois la suite, mais tu ne peux plus l'atteindre. Et à ce moment-là, je l'appelle le plafond de verre de Naruto Online. Et pendant longtemps, je pensais que c'était juste une fatalité du free-to-play, jusqu'à que je comprenne une chose essentielle. Ce plafond ne se casse pas avec plus d'efforts, mais avec le bon timing. Quand tu arrives à ce stade, tout ralentit. Tes personnages sont montés, tes compos sont propres, tu connais le jeu, mais ta puissance, elle stagne. Et c'est là que beaucoup de joueurs font l'erreur sans même se rendre compte, et ils continuent à jouer comme avant, en espérant un résultat différent. Et ça, c'est frustrant. Et c'est exactement comme ça qu'on reste bloqué sous le plafond de verre. Face à une vitre, le réflexe est toujours le même. On tape encore et encore plus fort. Le mannequin Neko, pour beaucoup de free-to-play, c'est exactement ça. On frappe au même endroit en espérant que ça finisse par se casser. Au début, c'est cool. Rewards par rewards, tu progresses. Mais rapidement, tu réalises que t'as déjà tous les personnages méta à avoir dans le mannequin et tu continues à frapper. Et ça, c'est brûler tes coupons pour rien. Tu progresses un peu, mais jamais assez pour passer un cap. Et du coup, tu casses pas le plafond de verre. Tu tapes directement dedans. Le problème, ce n'est pas la force, c'est l'outil. Quand tu casses une vitre à coups de poing, il faut arrêter de frapper et commencer à chercher un levier. Et ce levier, pour nous, c'est l'arbre de Konoha. Mais un levier, ça ne sert à rien si tu lâches trop tôt. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Parce que l'arbre de Konoha ne pousse pas en une nuit. C'est un investissement où tu plantes aujourd'hui pour récolter bien plus tard. Et l'arbre de Konoha, c'est un événement où tu nourris ton arbre avec des ressources, tu le fais grandir et chaque niveau te débloque des récompenses de plus en plus puissantes. Des fragments de personnages, des points de puissance et parfois des personnages méta que même les plus gros payeurs rêvent d'obtenir. Mais attention, plus le niveau monte, plus ça demande des ressources. C'est un investissement à long terme. Tu dois économiser, planifier et choisir le bon moment pour tout lancer. Parce que quand tu arrives au niveau 7, au bout de 37 000 coupons, les 93 000 coupons restants, si tu as 130 000 coupons, seront très rentabilisés. Et là, ça devient complètement fou. C'est à ce moment-là que tu peux vraiment briser ton plafond de verre et récupérer des personnages incroyables et rivaliser avec ceux qui dépensent des fortunes. Et crois-moi, c'est exactement ce qui transforme un joueur patient en un joueur redoutable. Et c'est ça qui est bien dans l'arbre de Konoha. Et forcément, le prix à payer, ça sera juste le temps, la discipline et surtout le mental. Parce que pendant longtemps, tout ce que je t'ai raconté, je l'avais vu chez les autres. J'avais compris, mais je l'avais pas encore vécu. Et puis, décembre 2025 est arrivé. Il y a eu un mannequin de Noël exceptionnel. C'est pas juste un bon mannequin, c'est un mannequin de Noël exceptionnel. C'est un peu comme si tu économisais pendant des mois sans jamais être sûr que le coffre existe vraiment. Et le jour où tu l'ouvres, tu comprends que ce n'est pas un mythe. J'avais économisé toute l'année. J'avais résisté au mannequin mensuel. Et surtout, j'avais des bonnes morales. Pas de stress, pas de prestation, pas de regrets. Enfin, tout était réfléchi, tu vois. Le résultat, j'ai dépensé 150 000 coupons dans l'arbre de Konoha. J'ai obtenu ce qu'on appelle des persos gold. J'ai pu avoir Pain rassemblement de Rikudo de 0 fragments à 180 fragments. Donc j'ai pu le percer directement, que je pensais même pas avoir un jour dans mon compte. Et à ce moment-là, le plafond de verre venait de se briser. Et j'ai compris quelque chose de clair. Le timing vaut tout. Je suis passé d'une team méta avec, comme vous savez, Obito Rage, SB, Kabuto GGS, Orochimaru GGS à une team complètement broken en passant Hashira ma bataille finale avec mes potions de vigueur durement économisées pendant 2 ans avec un pain fraîchement offert par Maneki et l'arbre de Konoha et une couche à Noël. Franchement, c'était un rêve éveillé et à ce moment-là, tu réalises un truc important. Ce n'est pas que les pay to win jouent à notre jeu, ils jouent juste avec une autre horloge. Le pay to win accélère le temps avec de l'argent et le free to play l'encaisse avec le temps. Et quand le timing est bon, le temps devient une arme. Un pay to win peut atteindre 160 000 coupons en 3 mois, mais toi, tu peux y arriver à avoir 130 000 en 12 mois. Et ça, c'est une bénédiction. Car quand tu arrives à ce moment-là, ce n'est pas une victoire par défaut. C'est une victoire par pure stratégie parce que tu n'as mis 0 €. Et c'est ça le vrai pouvoir des free-to-play. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le grind, c'est la capacité à attendre quand tout le monde dépense. Économiser pendant des mois, accepter de stagner pour exploser au bon moment. Le mannequin de décembre plus l'arbre de Konoha, c'est ce combo-là qui m'a permis de passer un cap que je pensais impossible. Et quand tu vois tes rivaux dans le rétro, tu te dis « Ouais, j'avais raison. Ce n'est pas juste la patience qui paye, c'est la stratégie, le timing, la discipline. Le plafond de verre n'a jamais disparu. Il est toujours là, au-dessus de nous. La seule différence, c'est que maintenant, je sais où frapper. Et toi ? Tu continues de tourner en rond ou bien tu choisis le bon moment pour exploiter ton potentiel de free-to-play?